Une leçon qui s'appelle Rome du mythe à l'histoire. Alors le mythe parce que nous avons réfléchi aux origines de Rome et nous avons trouvé des origines légendaires, nous disant qu'un héros est né, un héros troyen, serait venu en Italie dans le Latium et un de ses lointains descendants, Romulus, en 753 avant Jésus-Christ, aurait fondé la ville de Rome. C'est ce qu'on avait mis ici. Mais ce temps des légendes, nous, on lui a opposé un autre temps, le temps de l'histoire, et grâce à l'archéologie, on a pu établir des faits historiques. Il y avait bien des habitants au 8e siècle sur les collines, qui seront plus tard les collines de Rome, mais ce n'était que de simples bergers. C'est au 6e siècle avant Jésus-Christ que la ville de Rome va naître, et à ce moment-là, c'est sous la domination d'un peuple d'Italie du Nord, sous son influence, les Étrusques. C'est à ce moment-là que la ville est dotée d'un forum, de murs, de temples, qui vont être très importants par la suite dans l'histoire de Rome. Alors nous, on continue cette leçon avec un travail que je vous ai donné à faire. En fait, aujourd'hui, vous allez prendre la correction de ce travail. Je vais vous montrer comment on pouvait se servir des documents du livre pour découvrir une autre période du monde romain, la période dite de la République, autour d'une place qui nous a donné beaucoup de vestiges. C'est la place du Forum. Alors on y va. Voilà le travail que vous aviez à faire. Voilà, alors première partie, il fallait montrer que ce forum était une place très importante à l'époque où Rome était devenue une république, on parle de la République romaine, donc il fallait montrer à partir d'observations que c'était un lieu politique, religieux et économique, et enfin, on allait pouvoir en déduire qui détenait le pouvoir dans la République romaine. Alors c'est parti, on y va. Alors voici les documents du livre qu'on pouvait étudier. Pour rappel, vous avez la page 90-91, je vous encourage à la prendre tout de suite. Les documents, donc une belle photographie du forum aujourd'hui, un plan du forum à l'époque de la République, pas très pratique à utiliser, un peu difficile de s'y retrouver, on va tenter de faire ce travail-là ensemble, et puis une pièce qui était aussi dans votre livre, par contre qui est assez riche de renseignements. J'espère que vous avez bien été lire le commentaire qui allait sur cette monnaie, qui allait avec cette monnaie du IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est parti. Première question qui nous était posée, c'était, eh bien, qu'est-ce qui montre que c'est un lieu politique? Qu'est-ce qu'on pouvait relever? Alors beaucoup de choses. Le plan du Forum de Rome, en rouge, on a indiqué des lieux politiques. Alors beaucoup ont des noms compliqués. Certains, il va falloir qu'on fouille un petit peu, d'autres on va les laisser de côté. Alors on laisse de côté le Cenaculum et le Mundus. On laisse de côté la prison, parce qu'on voit bien qu'effectivement c'est un lieu qui sert à mettre de côté les gens qui pourraient poser problème au reste de la communauté, mais c'est pas un lieu de pouvoir proprement dit. Le tabularium, ce sont les archives de l'État, donc les documents qu'on va conserver, euh, mais qui ne servent pas directement à gouverner. On va regarder donc, nous, la curie, salle du Sénat, on a la définition ici, le comitium avec le rostre, une tribune pour les discours, et on retrouve le mot de rostre ici. Alors commençons par la curie. Donc la curie, c'est la salle du Sénat, et cette définition que je vous avais donnée nous montre que c'est une assemblée d'anciens magistrats qui surveillent les magistrats qui gouvernent Rome. Donc c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été au pouvoir, qui sont âgés, qui ne sont plus au pouvoir, mais qui ont été recrutés pour appartenir à une grande assemblée dont le travail est de vérifier que ceux qui sont au pouvoir respectent les règles, ne font pas de bêtises. C'est une très importante autorité dans la République romaine. Premier point. Deuxième point, on a le comitium. Alors le comitium, c'est un mot un peu compliqué. Par contre, on pouvait trouver beaucoup d'informations si on lisait bien les commentaires qui accompagnaient cette pièce du IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, le commentaire qui était donné dans le livre nous disait qu'on avait représenté sur cette pièce de monnaie eh bien, un citoyen en train de voter qui reçoit une petite tablette en bois recouverte de cire sur laquelle il va inscrire un nom pour élire un magistrat ou alors pour voter une loi. Donc, si il doit voter une loi, il va écrire oui ou non. Chaque votant doit avancer sur un pont, on ne peut passer qu'un par un, ça évite la tricherie, et le citoyen ici met son bulletin de vote dans l'urne. Donc, il y a des lieux de vote, des lieux de décision, des lieux de vote des lois, d'élections qui sont sur le forum. Ça en fait aussi donc un lieu de gouvernement, un lieu politique. Et puis enfin, il y a
Le rostre, alors le rostre, c'est un nom un peu compliqué qu'on ne retiendra pas, mais c'est tout simplement un endroit un petit peu surélevé qui, sert à faire des discours. Donc le forum, c'est un endroit où des gens vont se rencontrer, des citoyens viennent, d'autres personnes viennent pour faire des discours, pour parler de politique. On est bien dans un endroit, qui est au cœur de la vie politique et du gouvernement. Alors on le note tout de suite dans notre corrigé. Ici, c'est un lieu de réunion du Sénat et des citoyens pour les élections et les discours. On continue maintenant avec un lieu religieux. Le Forum romain, il y avait aussi des lieux consacrés à la religion. C'est ceux qui sont indiqués en violet sur le plan du Forum de Rome. Ils sont nombreux, hein, il y en a 9, je crois, si on compte bien. 4 d'entre eux sont des temples, le temple de la Concorde, de Saturne, temple de Castor et Pollux, et ici temple de Vesta. Alors, par contre, sur la photographie, il n'y a que 2 qui sont visibles. Le temple de Castor et Pollux, des divinités combattantes, des guerriers qui aidaient donc les Romains dans les guerres, et puis ici, le temple de Vesta, un temple qui avait une forme originale, il était circulaire, on voit la forme circulaire aussi sur le plan, et il y brûlait un feu, et ce feu était très très important. Il ne devait jamais s'éteindre et c'était le symbole de cette ville de Rome. Donc la place du Forum n'était pas qu'un lieu où on venait pour faire de la politique, c'était aussi un lieu de prière, un lieu où on venait faire le culte des dieux. On le note en notant simplement qu'il y avait de nombreux temples. En disant cela, on montre bien que le Forum est une place importante à Rome. C'est pas un endroit comme les autres. Lieu de réunion, lieu politique, lieu de pratique religieuse, c'est aussi un lieu économique. Donc là, dans la légende en orange apparaissent des lieux économiques avec un mot qui est pas facile pour nous, la basilique. En plus, certains d'entre vous ont peut-être entendu ce mot, mais pour parler d'églises. Voilà, ce ne sont pas des églises, ce sont des grands bâtiments et qui vont accueillir des salles de réunion. Donc on y fait autre chose d'ailleurs que des activités économiques, mais aussi beaucoup de boutiques, de marchands qui vont étaler leurs marchandises ici, dans ces grands bâtiments allongés. Alors aujourd'hui, sur le forum, il ne reste pas grand-chose, hein, on voit les restes de la Basilica Emilia, mais votre livre vous permettait d'en avoir une petite reconstitution par image de synthèse de cette Basilica Emilia. Alors la voici, et on voit que dans l'interprétation qu'on a faite, c'était des bâtiments qui étaient assez riches, hein, richement décorés, d'une statuaire importante, qui étaient couverts, et ces bâtiments abritaient de nombreuses activités. Il faut imaginer une masse importante de personnes qui viennent ici. Donc le forum, c'est vraiment le cœur de la ville de Rome, l'endroit où tout se passe, où beaucoup de choses en tout cas se déroulent ici. Donc un lieu économique avec les grandes basiliques qui accueillent des boutiques. Pour terminer cette première découverte du forum à l'époque de la République romaine, je voulais vous montrer un troisième document. C'est une reconstitution du forum, alors qui peut être contestable, hein, mais qui nous montre un peu à quoi ressemblait cette place au temps de la République. Et je trouve que ça complète un petit peu ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc, on retrouve les deux grands bâtiments allongés qui encadrent le forum dans la longueur, les deux basiliques. Alors ici, celle-ci, c'est la basilique Aemilia, celle dont on a vu l'intérieur tout à l'heure. On voit qu'on a en fait un grand espace ouvert où les habitants de Rome peuvent se promener. On y retrouve les temples. Alors par exemple ici, le temple de Vesta, ici le temple de Castor et Pollux, avec les escaliers qui pouvaient servir de tribune pour parler. Donc on a bien les lieux économiques, les lieux religieux, mais aussi des lieux politiques. Alors, si je parle de lieux politiques, il y a un endroit qui est important aussi, c'est cette petite place circulaire où les citoyens s'assemblaient pour voter, élire des magistrats, et derrière, le petit bâtiment carré, quand même assez imposant, c'est la curie, donc la salle qui va accueillir l'assemblée que l'on appelle le Sénat.
Alors, il faut donc imaginer en fait cette place, bien, pleine d'une foule qui vient pour les affaires religieuses, pour les affaires, politiques, qui vient parler du gouvernement, de la République romaine, des gens qui viennent simplement pour faire des affaires, des gens qui viennent faire tout cela en même temps. Il y a une forte animation, on est au cœur de la ville de Rome.